Ok, on est reparti. Donc je rappelle, la dernière fois on avait attaqué le post-script. Donc du coup, là on est revenu à Pekoshira, mais dans le passé par rapport à là où on était venu la dernière fois. Je rappelle qu'on avait eu comme mécanique, on avait des nouvelles mécaniques. Je vois juste ce qui m'en intéresse. Ah oui. Alors ça c'est les trucs de soins, c'est les nouveaux objets de soins si vous en avez besoin. Et oui, maintenant les magasins vendent des cartes comme ça, mais évidemment ça coûte super cher, donc pour l'instant on va pas les... Ah quoi. Ok. Alors du coup, bah, on va aller à la caverne de la balance. Voilà. Il y a un truc. Le Shira Drop, ouais, donc comme dans l'original, comme dans la première fois. Alors. Attends. Il y a un étrange... Alors, bord, je sais pas, c'est un tableau. Je pense. Par terre, R à tes pieds. Je regarde à mes pieds. Et il y a en effet un tableau fait d'un matériel étrange. Ce tableau... Je dirais pas qu'il pourrait être... Tu pourrais rentrer dans la branche de bois que j'ai donné il y a si longtemps. On examine de près. Il y a en effet un emplacement dans la branche de bois où le tableau peut rentrer. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Tous ces indentations. Alors, je sais pas comment tu pourrais dire ça, de l'indentation. Des emplacements sur tes équipements. Peut-être que cette chose pourrait rentrer là-dedans. On n'a rien à perdre à essayer. Car le sujet, R, j'ai pris le tableau et j'ai essayé de l'en faire rentrer dans la branche. J'ai obtenu un tableau pour la branche de bois. Alors, le système des tableaux, on va en parler maintenant. Parce que c'est la nouveauté du post-script. En gros, vous allez dropper de manière complètement aléatoire. Là, c'est la seule fois où l'équipement sur lequel vous droppez est garanti. Des tableaux, comme ça. Et ces tableaux, alors ils ont plusieurs effets. Donc, ils ont ça. Ce sont juste des augmentations de stats. Voilà, ces 4-là. Ils ont ça qui permet de changer l'élément d'une arme. Donc là, typiquement, si je mets ça, la branche d'eau sera d'élément... Enfin, la branche de bois sera d'élément eau. Ils ont ça qui... quand vous mettez les stats du caractère... En gros, ça augmente le soft cap avant qu'on commence à avoir un retour diminuant. Et ça... La skill de possession Sylphide est changée en nymphe. Donc, voilà. Waouh, c'est incroyable! J'aurais pensé que ça aurait pu avoir cette fonction. On dirait que celui-là ne pourra que rentrer que dans la branche d'arbre. Mais il y a d'autres emplacements similaires dans tes autres équipements. Si on cherche, on pourra peut-être trouver d'autres tableaux qui pourraient aller dedans. Vous pouvez maintenant utiliser les tableaux d'équipement. Les tableaux d'équipement peuvent être trouvés sur des nouveaux types de coffres droppés par des ennemis. Alors, il précise pas, mais c'est seulement les ennemis qui ont une aura noire, comme on en a vu au précédent épisode, qui peuvent en dropper. Quand une pièce d'équipement est fixée sur un board, les capacités et de base sont grandement augmentées. Ok, parce que typiquement, en fait, si on va regarder, là vous voyez mon arme actuelle est à 902, et si je me rappelle d'attaque, si je me souviens, voilà, c'est cette arme-là qui avait la meilleure attaque avec 990. Et celle-là avec 950. Et bah si on regarde la branche d'arbre maintenant... Ah, c'est plus la même chose. 1210. Donc là, typiquement en fait, la branche d'arbre est mon arme la plus puissante en fait. Et alors, on peut éditer du coup le board. Donc oui, donc les position skills peuvent changer. Et toutes les position skills ont une version alternative via ce système. Et vous pouvez changer l'élément de
la branche, évidemment. Donc voilà. Bah, dans la même occurrence, vu que c'est... Et vous pouvez... en fait, comment ça marche? Vous avez 2 lignes, et vous pouvez sélectionner pour chaque colonne qu'un seul des deux qui est bon, disponible. Si je sélectionne ça... merde. Si je sélectionne ça, ce sera à désactiver. Voilà. Donc c'est très customisable, et c'est aussi très aléatoire. Et donc voilà, dans les emplacements qui sont en cercle comme ça, vous pouvez faire rentrer des gemmes, comme celles qu'on a trouvées. Et c'est ce qui va permettre de donner des boosts de stats en augmentant les gemmes avec le système d'amélioration. Donc il y a un gros build, il y a un gros theorycraft. D'ailleurs, pourquoi j'ai encore Swordsmith activé alors que j'ai maîtrisé des armes? Grande question. Et voilà. Donc là, typiquement, la branche... Ok, elle est pas trop lourde en plus, donc bah, on va la garder parce que pour l'instant, bah du coup, c'est devenu mon meilleure arme. Hop, voilà. Oh putain. Pourquoi j'oublie à chaque fois que les... J'oublie à chaque fois que les sleeves, ça peut se dédoubler quand tu les tapes. Voilà, donc du coup là, j'ai une branche d'arbre qui est aussi puissante que mes armes de fin de jeu. N'est-ce pas magnifique? Ah voilà, et donc là voilà, on peut en dropper dans des coffres comme ça. Mais là en l'occurrence pas de bol, c'était une stone pickaxe. Alors je sais pas s'il y a un truc qui permet d'augmenter le taux de chance de drop. Alors du coup, miner les points de minage ont encore de l'intérêt, puisque du coup, on peut obtenir des minerais pour, bah voilà, pour dropper, pour augmenter les équipements plus tard. Donc là, je viens du coup de dropper une armure, et donc voilà, il y en a aussi des position skills qui peuvent changer, mais on a aussi ceci, donc qui change la technique de Charon Seize en Fro Queen. Voilà, et parfois on a des emplacements qui sont complètement vides comme ça. Donc là, on va la prendre. Et faut voir du coup, parce que du coup, quand tu obtiens ton premier board, l'équipement augmente de puissance, comme ils l'ont dit. Voilà, donc là, 1240, mais elle est plus légère et je trouve qu'elle est un peu plus rapide, du coup. Faut que je voie. Alors, Soaring Bird, changer en Phoenix. Je sais plus ce que ça fait, Phoenix. Fro Queen aussi, faut que je revoie. Attends, on peut aller voir tout de suite. En fait, si vous vous rappelez, j'ai montré la démo au précédent épisode, et dans la démo, en fait, on avait des versions modifiées des skills. Oh, ça a pas l'air terrible. Ça a pas l'air terrible parce qu'en fait, apparemment, c'est juste un truc anti-air, en fait. Bon, ça a pas l'air terrible, donc on va garder ça, mais on va mettre... voilà, juste augmenter son attaque. Et alors, Fro Queen, ça fait quoi déjà? Ah, ça consomme l'argent au lieu des flèches. Ça consomme combien au niveau du ratio? Ah, ça consomme 100 par flèche. Putain. Peut-être pas une bonne idée au final. Enfin, si t'es riche, c'est clairement une bonne idée. Si tu ne l'es pas, par contre, voilà quoi. On peut faire ça. Non, c'est pas ça. Alors, on va mettre ça pour l'instant. Voilà, je dégage. Alors, on va juste refresh la stick à HL. Voilà, c'est vraiment les ennemis noirs qu'il faut faire gaffe, hein, sinon ça va. Ok, apparemment Shuriken Sword ça fait tirer vers le bas des fois. Ok, c'est bon à savoir. Ah oui, bah alors là c'est parfait, du coup il n'y a pas d'ennemis parce qu'il y a un truc en bas. Mais du coup là on peut aller chercher ceci. Une Gem Weapon Attribute.
Alors celle-là, comment ça va marcher? Celle-là, en fait, vous la mettez dans un emplacement en cercle, comme je l'avais sur la branche d'arbre. Et vous pouvez changer l'élément... vous pouvez changer l'élément de l'arme. Donc moi là, je peux rendre la branche d'arbre à nouveau non élémentaire. Mais voilà, c'est... Voilà. Il y a une grosse customisation. Mais comme tout est aléatoire, bah au final, c'est très aléatoire, quoi. Voilà. Alors, bah, en fait, vous savez quoi, c'est parfait que la branche d'armes ait d'éléments eau. Parce que là, on va affronter un truc qui est d'éléments feu et qui est donc vulnérable à l'eau. Donc c'est parfait. Ça pouvait pas mieux tomber pour le coup. Il y a eu une bonne RNG là. Non, je suis con, c'est un truc d'élément eau qui est vulnérable au feu. Oh, ça y est oublié, moi je suis con. Donc du coup, non, en fait, la branche d'arbre, ça va pas m'être utile. Par contre, ça pourrait m'être utile, mais comme je suis pas spécialisé en attaque magique, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, on va plutôt... Merde. On va plutôt mettre l'épée. Voilà. Même si pour l'instant, du coup, c'est pas mon meilleur équipement. Mais pour exploiter les altérations, enfin les éléments, c'est mieux. Ok. Alors, du coup, là, on va avoir quelque chose de nouveau. Voilà. Si vous vous souvenez, on en a vu un de loin, dans la maison à la frontière. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça nous bloque l'entrée. Est-ce que c'est une sorte de racine? Attention, c'est hostile. Voilà. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Je pensais qu'il y avait une créature qui pourrait émettre une énergie aussi sinistre. Je pense que c'est lié et à ces démons sombres que nous avons revus. Eh ouais, il y a des choses qui sont différentes, n'est-ce pas? Alors, on va les sauvegarder. Ah putain! Ah ouais, du coup, merde, le point de sauvegarde est plus là en fait. Alors, du coup, je vais remettre... Je vais remettre la base larde. Je crois que la base larde est d'éléments vent, donc ça... Ok, alors est-ce qu'on va dropper un autre board? Non, pas du tout, pas de chance. Je me souviens qu'il y avait un truc là-haut. Ok, il est pas mort. Voilà, dégage. Pas de chance au niveau des coffres. On voit pas beaucoup de board du coup. Juste un peu plus. Et là, du coup, on arrive dans le passé cette fois. C'est pas un fantôme cette fois. On arrive dans le passé avant qu'il ait provoqué le dragon. Qui es-tu? Tu n'as pas l'air d'être du village. Ils ont vie. On dirait qu'on est arrivé à temps. Quoi? Tu veux que je t'attende ici? Est-ce que tu es venu pour chercher la balance? Alors tu peux rester assuré. Ce n'est pas ce que je recherche. Ça veut dire que... Ah, pardon. Ça veut dire que ça n'a aucune importance de qui arrive en premier, n'est-ce pas?
Ah si, ça a de la potence. Le vidage va périr si je m'approche trop proche des balances. L'artefact. Je fais référence à la vieille gardienne qui le protège, n'est-ce pas? Bien sûr que je connais les légendes, mais je pensais que c'était juste une histoire. Fabriquée de toutes pièces pour faire peur aux gens. Tu es en train de me dire que c'est vrai? Je comprends. La puissance que je sens en de toi est extraordinaire. Et tes yeux, je peux voir par l'énorme fardeau qu'il porte. Si tu me dis tout ça, alors ça doit être la vérité. Ça va, heureusement qu'il est assez sage, qu'il a assez de jugeote. J'attendrai ici. Je peux dire que quoi que ce soit qui aille plus loin, n'est pas quelque chose que je peux gérer. Je suis curieux. Enfin, c'est curieux. Tu apparais ici juste au bon moment. Ah non, ce n'est pas un hasard. Cependant, sois prudent. La présence que je sens loin... Comment le dire? Elle est loin d'être ordinaire. C'est vrai. C'est très différent de la dernière fois. Sois sûr d'être prêt. Ok, alors, vous allez vite comprendre pourquoi il nous dit ça. Donc, bah on va affronter... En fait, on va affronter le premier boss. Bastard. On va regarder Bastard, parce que c'était le premier boss c'était d'élémentaire. Je m'étais bourré d'ailleurs quand j'avais fait le premier épisode. Il était d'élémentaire, donc il est vulnérable au vent. Ah ouais, d'accord. On peut activer ça, ça met toujours un petit peu plus de DPS, tu me diras. Voilà. Ok. Donc du coup... Bon, normalement, j'ai la magie de vent qui est assez pétée, là. J'ai une arme de vent, donc ça devrait aller. Voilà. Ouais, ça devrait aller, normalement. Allez. Et voilà, parce qu'il se fait posséder par ces espèces de tentacules noirs. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, bah, il va être beaucoup plus balèze. Est-ce qu'il a été envahi par ces racines noires? C'est une apparence tellement sinistre. J'ai le sentiment qu'il est bien plus puissant que la dernière fois. Attention. Alors déjà, voilà. Bon, ça c'était débile de ma part. Oh la vache. Ah merde. Bon là j'ai fait un coup vers le bas sans faire exprès. Ma faute. Bon. Ouais, écoutez, comme d'hab, hein, je vous laisse juste laisser gagnant. Voilà. Bon, c'est pas non plus... voilà, il avait des nouveaux patterns, hein, notamment il tire 3 boules de feu au lieu de une seule à la fois, et son coup de griffe était beaucoup plus large, et aussi sa volée de boules de feu, et c'était un bullet L. Mais voilà, c'était pas non plus hyper compliqué. Sa puissance était immense. Si ça avait été qui que ce soit d'autre que toi qu'il avait affronté, il serait mort immédiatement. C'est pas si distant, non? Est-ce que ça veut dire que ces racines noires existaient à cette époque? Parce que du coup on les avait pas vus ces racines noires. Bon, ça c'est vraiment un élément tout nouveau. Et donc là on trouve une balance. Waouh! Vous avez vraiment battu cette chose?
Et donc du coup, bah cette fois, il va pouvoir récupérer l'herbe pour sauver sa fille, et cette fois, il va pas provoquer la destruction du village, parce qu'on a éliminé la gardienne avant. Bah voilà. L'herbe était vraiment là. J'arrive pas à le croire. Maria. Parce que je rappelle, il venait chercher des herbes pour sauver sa fille, du coup. Wolf a pris quelques herbes sur le sol. Merci. Vraiment, merci pour tout. La balance est pas toi. Je me dépêche et je vais vers le village. Très bien. C'est bon. Je suis heureux pour lui. On va devoir vérifier et voir comment il va plus tard. Ok, maintenant, allons voir la balance. Aquile et la balance d'Astrea, mais qu'on avait déjà. Du coup, il y a 2 balances. Il y a une autre paire de balances. Oh. Les 2 balances ont fusionné, devenant une seule entité. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont l'air bien plus puissantes qu'avant. Est-ce que ça pourrait être le vrai pouvoir de la balance? Si c'est vrai, ce que ça veut dire que la balance a été divisée entre ce monde et le précédent. Ouais, c'est un peu bizarre par contre comment c'est formulé ça. Je pense plutôt que c'est qu'il y avait une balance ici et que Astria avait sa propre balance. Et comme du coup tout a été rembobiné, bah la balance qu'on avait récupérée à la grotte est encore là du coup. Vous pouvez maintenant augmenter la puissance des pans de la balance. Ah, et là du coup on va être ramené dans le passé. Alors pour ce qui est de l'augmentation des pans de la balance, je vais vous expliquer après. Oui, je vous dis, ce jeu on va nous envoyer encore quelques mécaniques de gameplay. Hein. J'adore ce jeu. Merde, j'ai pas lu les dialogues, je suis con. J'aurais voulu voir comment les choses vont au village, mais je suppose que c'est trop tard pour ça. Voilà, parce qu'on a accompli ce qu'on devait faire, donc maintenant, on retourne à notre époque. Enfin, du coup, à notre nouveau au présent. Attends. Je suis sûr qu'on a vaincu la bête gardienne. Est-ce que ça veut dire qu'on a pas pu sauver le village? Ouais, parce qu'en effet, le village est détruit quand même. Bon, alors pour vous montrer la balance, voilà, donc là si vous regardez tout en bas à droite, tout en bas de la description, il y a marqué Y pour améliorer la balance. En appuyant sur Y, voilà, vous pouvez dépenser 50 000 pièces pour améliorer les pans de la balance. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement? Ben, je vais vous le montrer. Parce que là c'est parfait, on a le sujet de test parfait ici. Ou alors ici, d'ailleurs je vais peut-être me le faire là, ça sera peut-être mieux encore. Ok. Et bah écoute, on va le faire là. Je vais vous montrer, on va améliorer ce pan là. Il y a l'objet qui a donc Attack Power, Magical Power et ST Gain Rate en blanc. Et là si vous regardez à droite, on a Attack Power, Magical Power et ST Gain Rate en vert. Avec une étoile. Alors, donc en fait ce que ça fait en améliorant les pans de la balance, c'est que tous les objets qui ont des effets en blanc, donc de tiers inférieur en temps normal, et bah maintenant en fait ces tiers inférieurs deviennent le plus puissant tiers du jeu de la balance. Voilà. C'est pour ça que aussi, du coup par contre, ça ne sert à rien d'augmenter tous les pans de la balance. Je vais juste en améliorer quelques-uns, peut-être 2 ou 3, je sais plus, mais je vais améliorer dans la partie principale. Et du coup, eh ben, ça va me permettre tout simplement d'avoir encore de meilleurs effets. Voilà. Alors je pourrais aussi le faire avec ça, mais après je vais me retrouver complètement ruiné. Donc c'est pas une bonne idée. Et donc voilà. Les mécaniques, les nouvelles mécaniques, c'est pas fini. Hein. Ça finira jamais dans ce jeu, les nouvelles mécaniques. Voilà. Non, je rigole. Là en gros, on a toutes les nouvelles mécaniques du post-game, donc surtout le board. C'est vraiment la grosse mécanique principale et l'amélioration de l'équipement. Mais bref, du coup, on avance. Alors ici, si on regardait, il y avait un message de remerciement quand on avait fait le chapitre 1.
au tout début du jeu. Il ne reste plus qu'une porte dilapidée. Il n'y a rien d'écrit dessus. Voilà. Il n'y a pas de message de remerciement cette fois. Qui nous était adressé dans le chapitre 1 du coup. Et donc on sort et on retrouve notre ami. Go. Wouah. Quoi? Donc vous étiez vraiment pas des fantômes après tout. Go. Est-ce que tu sais pourquoi le village plus loin était en ruine? Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Le village avait été originellement formé à cause des rumeurs qui s'étaient éparpillées, parlant d'une balance légendaire dans la caverne proche. Ça faisait du bien au business avec tous ces aventuriers qui venaient chercher le trésor. Mais bon. Quelqu'un a finalement réussi à atteindre ce trésor. Puisqu'ils ont pris la balance avec eux, le village n'avait plus du tout sa principale attraction touristique, quoi. Alors, pourquoi le village a été détruit? Eh bien, c'était pas comme s'il avait été détruit. Je crois que j'ai entendu dire que les villageois ont juste déménagé à Rispadar. Ah oui, je veux dire, il n'y a aucune raison de rester dans ce village, n'est-ce pas? Les bâtiments en sont juste dégradés et à force d'être restés inoccupés. Voilà, donc du coup le village n'a pas été détruit, c'est juste que les habitants sont partis du coup parce que le village n'avait plus son attraction touristique. Et donc du coup les habitants n'auraient pas pu continuer à vivre là-bas. Bon sang, ne fais pas faire comme ça! J'ai cru que c'était notre faute! Qu'est-ce que j'ai dit qui t'a fait peur? Hop, et qu'on va repartir pour Rispadar. Je n'aurais jamais pensé et qu'il me sauverait pour de vrai cette fois. Il semblerait que les choses sont au-delà même de tes prédictions, père. Il semblerait que ce soit comme ça. Cependant, dans le futur qui est plus loin, il va affronter quelque chose que même les dieux eux-mêmes n'ont pas pu gérer. Il ira bien. À nouveau, il sera entouré et par des amis qui supportent et par de grands amis, quoi. C'est vrai. Croyons en ça. Le destin qu'elle lui a confié. Eh oui, ça continue avec les openings, avec les faux openings comme ça. Bon, on l'a vu déjà plusieurs fois, donc... Et du coup, on va affronter quelque chose que même les dieux n'ont pas pu gérer, apparemment, d'après leur dire. Alors, c'est un peu toujours bizarre, ces deux PNJ, quand même. Je sais pas trop si c'est leur esprit ou si c'est leur... Enfin, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils parlent, en fait, depuis la Gochira. Mais bon, waouh. Ça faisait longtemps. On est enfin de retour. Quoi? Vous avez dit que vous avez voyagé dans la frontière pendant 8 ans. Mais vous connaissez cette ville? C'est vrai que du coup c'est compliqué la situation là. Et tu vois... Alors ça va accélérer les choses. Vous avez pas besoin que je vous guide alors. N'est-ce pas? Allons. Je sais. Je parlerai aux gens des bars. Allez là-bas après que vous ayez fini de visiter. A plus. Go, il trouve toujours une solution pour fléanter. J'adore Go, il est drôle. Très bien. Devrions-nous rencontrer Mélo à nouveau, après toutes ces années? Alors, du coup... On va se regarder. Et ben, on va aller voir Mélo, hein, puisqu'on connaît la ville, hein, on va s'embêter. Par contre, là... Le lait qui sert dans ce bar est délicieux. Hein? Peko village?
Je suis né et j'ai été élevé dans cette ville. Bon, sûrement une descendante, du coup, des personnes que ça sauvé. C'est vrai que c'est jamais spécifié combien d'années on est revenu dans le passé, au juste. Donc, voilà. Donc, du coup, bah, allons voir Mélo. On va pouvoir commencer notre travail à la guilde. Oh! Bienvenue! J'ai entendu, Enfin, Go t'a parlé, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Tu cherches ta ville natale, n'est-ce pas? Vous voyez déjà la cohérence parce qu'on en a pas parlé à Go cette fois. Ville natale? Oh. Est-ce que je me suis trompé? Eh bien, il cherchait sa ville natale la dernière fois. Mais on sait déjà où elle est maintenant. On n'a pas parlé de Go. On n'a pas parlé de ça à Go. La dernière fois? Tu viens juste de dire la dernière fois, hein, n'est-ce pas? Et que tu sais déjà où est son ville natale? C'est pas vrai. Mélo, est-ce que t'es en train de dire que tu te souviens de la dernière fois? Ah, également? Souvenir de la dernière fois? Comme je pensais ce n'était pas juste un rêve, n'est-ce pas? Un rêve? Qu'est-ce qui se passe? C'était il y a à peu près 5 ans. Une nuit, j'ai eu un très long rêve. Il semblait durer pour toujours. Je travaillais pour notre guilde. Kuro et Shiro étaient là aussi, jusqu'à la toute fin. J'ai pensé que c'était juste un rêve quand je me suis réveillé, mais des choses de ce rêve ont commencé à se produire dans la vie réelle. Il n'y a pas moyen que ce soit un rêve normal à ce point, ce stade, n'est-ce pas? En plus, je pouvais et encore tout me souvenir. Ceci inclut votre venue aujourd'hui. Ah, donc Mélo se souvient en gros de la précédente histoire en gros. Donc apparemment, vu qu'elle s'en souvient, on est plus dans une boucle temporelle en fait. Et elle se souvient de la précédente boucle. Oh, c'est vrai. Ça veut dire que vous vous souvenez de tout, n'est-ce pas? Ko ne se souvient de rien, mais... Vous savez ce qui se passe? Désolé. On est tout aussi perdu que toi. On s'est retrouvés, et là où on a commencé, dans notre maison à la frontière. Dans la dernière partie de mon rêve, la ville était attaquée par les démons et j'étais morte ici. Je peux encore voir Kuro et Shiro qui essaient de me protéger. Est-ce que la même chose va se produire à nouveau? Tous les jours, tout se produit exactement comme ça s'est produit dans mon rêve. Si les choses continuent comme ça, est-ce qu'on va pas juste avoir le même destin? Hein? Pourquoi tu t'excuses? Désolé, mais on est très fatigué aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait avoir la clé pour la maison? Bien sûr. Vraiment, je suis désolé. Continuons à en parler une autre fois. Allons nous reposer pour le moment. Ça devient très compliqué là. Je peux pas dormir. J'arrive pas à croire que Mélo a des souvenirs la dernière fois également. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en veux encore de ce qui s'est passé la dernière fois, n'est-ce pas? La nuit
Anuis a perdu le contrôle parce que tu étais parti me chercher. Et si tu ne m'avais pas sauvé, et cette fois-là, je ne serais pas ici maintenant. Dans un sens, tu pourrais dire que le blâme me revient également. Tu as essayé de nous sauver tous les deux. Tu n'y as jamais pensé et abandonné, n'est-ce pas? Tu as donné tout ce que tu avais. Est-ce que tu devrais vraiment être jugé uniquement sur comment les choses ont fini? C'est pas faux. Anuis a perdu le contrôle. La ville qui a été détruite. Est-ce que ce n'est pas la faute de cette machine? Le système Anubis est ce qui a fait sombrer Anuis dans la folie. Mais actuellement, ce n'est pas encore arrivé. Il y a encore peut-être une chance de la sauver. Très bien, laissez-nous avoir un peu de sommeil. On n'a pas été capable de se reposer jusqu'à maintenant. Demain, on pourra discuter et de toutes sortes de choses avec Mélo. Je suis très si content qu'on a trouvé quelqu'un un ami qui se souvienne de nous. Voilà. Bon. Alors évidemment, hein, on revit tous les chapitres et ça va se passer beaucoup plus rapidement que quand on l'avait fait la première fois, évidemment. Hein. Ok, allons au bar. On peut discuter de ce que nous devrions faire à partir de maintenant. Alors, on peut aller au bar, mais on va aussi... Ah tiens, c'est vrai, j'ai oublié que c'était maintenant, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bruit bizarre? Téléportation? Est-ce que c'était un sorcier? Il se passe des trucs chelous là. Ok. Alors on va aller à l'arène voir si maintenant on peut faire des nouveaux combats. Parce qu'il va y avoir des nouveaux combats évidemment. Alors du coup. Allons, bienvenue dans l'arène des rêves et de la passion. Donc oui, choisissez la classe que vous souhaitez compter pour courir. Voilà, donc du coup on a la coupe bonus. Et alors la coupe bonus du coup c'est un peu différent des autres parce que là vous voyez qu'il n'y a qu'un seul combat. En fait la coupe bonus, les combats vont se débloquer les uns derrière les autres. Et voilà, on peut pas les faire dans l'ordre qu'on veut quoi. Donc on va commencer. Je crois que je peux faire les premiers, par contre il y a un moment où je pourrais pas... Ah, ok. Condition de victoire, battez votre adversaire. Ok, donc du coup... Merde, quel con. Bon. Alors, du coup... c'est... Alors, on affronte Anulis. Et cette fois d'éléments de lumière. Un élément de lumière, donc. Je change, je pense que ça va être ces... je m'en fous du coup. Voilà. Ah, il était pas mort. Ah non, il y en avait un autre.
crois que je l'ai évité. Ouais, j'avais buté. J'ai même pas vu que je l'avais buté. Mais bon, je l'ai buté. Voilà. Acquis tablette de rébellion. Alors, du coup, je crois que ça c'est un accessoire. Ouais, donc ça réduit la chance de dropper des boards. Dans l'occurrence, on veut des boards, hein, parce que, voilà. Donc ça ne m'intéresse pas. Ensuite, double rancœur. Oh putain, c'est rassuré du casse-couille. Alors, attendez. Donc celui-là, il a aucun élément, par contre. Donc, voilà. On va reprendre la base lard, hein, j'ai envie de dire. On peut faire ça. Je sais pas pourquoi je mets Swordsmith, parce qu'on fout Swordsmith. Caron. Je fais ça. On va mettre ça à la place. Et ça devrait le faire pour le rancœur. Alors. Évidemment, double rancœur, hein, le nom est assez explicite. Voilà. Ah merde. Bon, voilà, celui-là par contre il est chaud. Ce combat-là par contre il est chaud. Alors mais pourquoi il fait pas les trucs que je veux? Allez dégage, voilà. Fallait faire le con sur la fin. Ok. Alors du coup on a gagné. Pour tous nos problèmes, on a gagné ceci. One staff speed up. Donc ça c'est un truc pour les... Bah pour les... Bon. Oh, putain, je suis con moi. Pour les sceptres, voilà, j'y arrive. Ça c'est simplement un truc pour les sceptres. C'est quoi la suite déjà? Ah, celui-là risque d'être compliqué. Ah, celui-là risque d'être compliqué par contre. Alors il me faut une arme de ténèbres. Voilà. Ok. On va essayer comme ça. En gros, allez voir. Voilà, on affronte le couple. Merde,
J'avais pas fait gaffe à ma garde. J'ai pas fait gaffe à ma garde. Ça m'a coûté fatal. Alors sachant qu'il y a un truc que j'ai pas parlé à propos du clone, c'est que le clone il peut se mettre en garde. Et quand il se met en garde, ça reflète les dégâts. Et c'est très chiant. Bon là j'ai été très con. Voilà. Bon. Un peu bordélique, mais c'est passé. Bon, bah on a gagné une mini-médaille. Bon, en fait, je suis con, j'aurais dû désactiver ça. Désactiver ça, d'ailleurs. Alors, je sais pas si je peux faire la suite. Je sais qu'il y a un moment où je pourrais pas le faire. Je sais même plus ce que c'est que ce truc. C'est quoi ça? Ah d'accord. Bon alors visiblement... Pourquoi il l'a lancé en sens? D'accord, en fait il y a tous les ennemis d'eau je crois. Voilà. C'est tout? Ok. Bon bah ça va, celui-là était simple. Celui-là était carrément simple par rapport aux deux précédents. Spécial Goggle. Ça je crois que c'est un truc pour dropper un type de... Voilà, Special Piston plus. Voilà, c'est pour... ça modifie les boards qu'on peut obtenir. Ensuite, Push Sumo. Je sais même plus ce que c'est. Ah oui, bon, bah, c'est... Bah, du coup, c'est bien que je sois resté sur le feu, c'est un truc de feu encore. Là, en fait, vous voyez, les trucs qu'on a affrontés, voilà, il va y en avoir deux, du coup. What? Oh, chier. Pourtant, ça avait pas l'air de m'avoir touché, mais... j'enlève ça. Voilà, c'est mettre médecine.
C'est qu'on va faire un truc. Ah oui, pourquoi il équipe ça? Vous allez comprendre. Regarde ça. Ah putain. Fais chier. C'est vrai que du coup on est dans le vide donc ça peut être compliqué à ce niveau là. Ouf. Voilà. En fait, avec la technique Eliminate, en spammant Ondine, dégage, voilà, ça permet d'éliminer rapidement les volettes. Et il y en a un autre de l'autre côté, si je me souviens bien. Ou alors, non, en fait, il est plus loin. Donc, en fait, il y en a deux. Alors, c'est pas une musique que j'écouterai tout le temps, d'ailleurs, ça, j'avais pas parlé, mais c'est une bonne musique pour l'aspect creepy. Merde, je suis trompé d'attaque. Oh putain, j'ai le break juste avant. Ça va, celui-là il est pas compliqué, faut juste faire gaffe à vibration. Et normalement ça passe. Et on obtient un Hawk Ring, je sais même plus ce que c'est. Forward Step, ah oui, c'est vrai, ça. Alors en fait ça modifie... Oui, normalement quand je fais le backstep, voilà, ça me met en arrière. Mais... si au lieu de faire ça, je fais... je le mets comme ça. Ah voilà, ça me fait esquiver vers l'avant. C'est un choix, si ça vous convient ou pas, ça vous de voir. Mettre ça en fait carte plus 20, ça peut être pas une mauvaise idée. Parce que j'utilise beaucoup la bouclier quand même. Ouais, on va mettre ça pour l'instant. Alors, est-ce que je peux faire le suivant? Final Fight. Alors je sais plus c'est lequel celui-là. Ah purée, c'est ça. Voilà, faut détruire tous les objets. Et c'est ces espèces de tournois Elysium qui avaient 50 milliards de PV là. Donc ouais. Alors. On va y aller. C'est bien que j'ai eu un board sur ça au final. Alors, on va y aller différemment cette fois du coup. Je vais sûrement devoir m'y reprendre. On va enlever ça parce que ça ne servira à rien. On va mettre ça. On va mettre ça et ça. Et là on va mettre le skill Berserk et le skill Sylph. Voilà. Alors ça j'avais pas précisé hein, mais une fois que vous avez Demon Rage, Full Burst et des trucs comme ça, le buff d'agilité avec Seedfield, il est absolument monstrueux. Par contre, pourquoi je peux pas faire... Voilà. Please. D'ailleurs j'aurais dû m'en servir en fait.
En fait, je suis con, j'aurais dû m'en servir dans les précédents combats, en vrai. J'avais oublié qu'à ce stade du jeu, le buff de Sylphie, il commence vraiment à devenir pété, en fait. Thorn Badge. Alors ça, c'est quoi, déjà? Thorn Badge. Frost Attack Power plus... Alors, je crois que par Frost Attack Power, ils veulent dire... tout ce qui est lance et tout ça. Mais bon... Et ouais, voilà, vous voyez, c'est tellement abusé que ça skip les animations, ce buff, donc voilà. En fait, à partir du moment où tu as ça, l'attaque physique devient vraiment le moyen le plus pété de gagner. On peut encore le faire. Je sais lequel je ferai pas tout de suite. Oh putain. Ouais, j'ai bien fait de rester sur un stuff devant. What? Ok, il était mort, mais il a quand même fait... What? Ok, il était mort, mais il a quand même fait des dégâts. D'accord. Stupide. En fait, on aurait vraiment dû faire le buff de ce début. C'est parfait, le même problème. Allez hop. Ah mais tu deviens vraiment une Gatling avec ce buff. Hein. Vraiment. Laurel Badge. Alors je sais ça va du coup être un gros épisode arène mais bon. D'ailleurs en fait ça devient encore plus pété si tu fais ça. Si tu fais full burst en même temps. J'enlève ça. Full burst. Ah. Labor. Ah bah je vais peut-être pouvoir avoir les 2 médailles ici du coup. Alors faut voir ce que c'est. Sans subir de dégâts. Ah ouais, alors là vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc. Bah je comprendrai. En temps voulu. Voilà. Quand ton perso devient une mitraillette. Alors... Ok, on va s'arrêter là. Parce que le prochain combat, je sais ce que c'est. Je sais qu'actuellement, j'ai pas du tout le niveau pour le faire. Donc, voilà. Bah, on aurait été très loin, mine de rien. Et donc, le dernier truc qu'on a obtenu, c'était Laurel Badge. Non, c'était la Small Medal. D'ailleurs... Non, du coup, j'ai aucun accès à un truc de Mokyun pour aller utiliser les médailles. Et bah, écoutez, c'est parfait. On a fait les médailles. On a pu avancer un peu. Et bah on va s'arrêter là pour cet épisode, du coup c'est un gros épisode d'arène au final. Et voilà, bah sur ce je vous dis à la prochaine, allez, salut!